Bienvenue à tous. François Hollande reprend donc la main sur le dossier de la déchéance de nationalité. C'est à l'Elysée que ça va se jouer en fin d'après-midi. Le président reçoit les présidents du Sénat et de l'Assemblée à 17h pour trouver un compromis, et ce, à 2 semaines du vote sur la révision constitutionnelle. Le détail avec Joseph Emmanuel. Le vote revêt un enjeu capital pour François Hollande et le chef de l'État le sait, il fait preuve de la plus grande prudence. Jusqu'à la fin de la semaine, le président de la République va multiplier les rencontres, notamment en recevant Nicolas Sarkozy vendredi à l'Elysée. Ce mercredi, il reçoit Claude Barthelone et Gérard Larcher. Objectif, trouver un compromis sur une mesure controversée, la déchéance de nationalité de binationaux nés français condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Le souci du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler une majorité large sur un enjeu qui est d'abord celui de la protection des Français et qui doit donc dépasser les clivages habituels. Mais la partie est loin d'être gagnée. De nombreux responsables socialistes reprochent au projet de l'exécutif de stigmatiser les binationaux et de remettre en cause le droit du sol. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault plaide pour une autre solution. Il faut sortir par le haut. Comme d'autres, j'ai fait une proposition, c'est de mettre en place une déchéance de citoyenneté. Bon, là, on sortirait du débat sur la nationalité, mais qui serait d'une sévérité extrême, qui pourrait être une déchéance de droits civiques, de droits sociaux, à vie, et qui serait une mesure très forte et concrète, et qui aurait de la valeur et qui rassemblerait. Problème, il n'est pas certain que cette formule convienne à la droite. Le parti a fait savoir depuis plusieurs semaines qu'il ne voterait pas la réforme si la déchéance de nationalité n'y figurait pas. Quelle que soit la solution qui s'imposera, l'exécutif entend aller vite. Les débats sur la révision constitutionnelle empoisonnent depuis des semaines le paysage politique. L'Assemblée doit commencer l'examen du texte entre le 5 et le 9 février et le Sénat à partir du 16 mars. Voilà, et le temps presse donc pour François Hollande. Il doit absolument trouver un compromis sur cette question épineuse. Dror, François Hollande doit tenter d'éteindre l'incendie à gauche et rallier la droite. Oui, bon, c'est un peu la quadrature du cercle, bien évidemment, donc c'est très compliqué, mais l'enjeu est de taille parce qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle. Donc il est nécessaire pour l'exécutif de rassembler une majorité spéciale, pas une majorité simple. Donc il faut qu'il puisse faire l'unanimité ou presque dans ses rangs, à gauche, au Parti Socialiste. On a vu que d'unanimité, il n'y en avait pas dans les rangs du PS, puisque des figures non des moindres comme Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry ont émis de sérieuses réserves contre ce projet. Et puis il s'agit également de rallier la droite qui ne veut pas faire de cadeau, bien évidemment, à François Hollande, même si elle est soucieuse, cette même droite, d'être à l'écoute de la population. Et la majorité des Français sont en faveur de cette mesure dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura une portée bien plus symbolique qu'effective, puisque la déchéance de la nationalité, ce n'est pas cela qui va dissuader un apprenti terroriste ou un terroriste potentiel de passer à l'acte. Voilà, reste à se mettre d'accord sur le texte. Vous restez avec nous, Dror. La déchéance de nationalité devrait donc s'inscrire, on l'a dit, dans la révision constitutionnelle. L'objectif, institutionnaliser en quelque sorte l'état d'urgence. Et formellement, cet état d'urgence s'arrête le 26 février. Mais François Hollande voudrait le prolonger au-delà des 3 mois réglementaires. Océane Nicole. Prolonger l'état d'urgence, c'est la volonté du président français. Au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande avait pris des mesures exceptionnelles devant le Congrès à Versailles. L'état d'urgence avait été adopté puis prolongé une première fois de 3 mois jusqu'au 26 février. Mais à quelques semaines de la date butoir, le chef de l'État souhaite de nouveau reconduire ce dispositif. Une loi est en préparation pour être présentée en Conseil des ministres dès la première semaine de février. Un dispositif qui maintient la capacité de la France à se protéger à son niveau maximal. L'état d'urgence permet en effet des mesures exceptionnelles et des moyens considérablement renforcés pour lutter contre le terrorisme. Des perquisitions à domicile peuvent être menées de jour comme de nuit. Les forces de sécurité sont massivement déployées. Les policiers peuvent désormais être armés hors de leurs heures de travail. Depuis les attentats, les forces de sécurité ont procédé à près de 3000 perquisitions. Plus de 400 personnes ont été assignées à résidence pour motif de radicalisation. Une dizaine de salles de prière clandestines ont été fermées et près de 500 armes ont été saisies. Alors, prolonger l'état d'urgence ou non, vaste question. Dror, là aussi, les Français sont largement pour. Les organisations de défense des droits de l'homme sont contre. Sont contre, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme, on vient de l'apprendre, à demander au Conseil d'État
d'interrompre, de mettre un terme à cette période d'état d'urgence, alors qu'il est question, au contraire, de la prolonger. Oui, effectivement, la plupart des Français sont, il faut le rappeler, bien évidemment traumatisés par les événements du 13 novembre, sont en faveur d'une prolongation de l'état d'urgence. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure cette prolongation de l'état d'urgence se justifie ou non. Est-ce que véritablement la France, à l'heure où nous parlons, est la cible potentielle de nouvelles attaques terroristes? C'est bien possible, malheureusement. La prolongation de l'état d'urgence peut être éventuellement une nécessité, surtout que d'un point de vue du respect des libertés fondamentales, parce que c'est de cela dont il s'agit, l'état d'urgence n'a pas empiété sur ces mêmes libertés fondamentales pour 99% des citoyens français. Merci pour ces précisions, Dror Evensapir. Et c'est dans ce contexte politique et sécuritaire extrêmement tendu que la droite a annoncé hier la création d'une commission d'enquête. Sa mission, déterminer si le gouvernement socialiste a failli dans sa gestion précisément des attentats de 2015.